Joyeux Noël, Sourisette! Coiffée de son bonnet rouge et blanc à pompons, Souriette allait et venait dans le salon préparant le réveillon. Elle avait décoré le sapin, aidé sa maman à farcir la dinde et ciré ses chaussures afin que le Père Noël les remplisse de cadeaux. Comme elle avait hâte de revoir grand-papa et grand-maman Souris, ils avaient promis de leur rendre visite le 25 décembre et tout était prêt pour les accueillir. Seule absence de neige gâchait un peu le plaisir de la petite souris. D'accord, ce n'est pas indispensable, songeait-elle, mais ce serait tellement mieux avec de la neige. Et si je faisais un vœu? Sourisette ferma les yeux et se concentra. Quand elle les rouvrit, quelque chose de magique se produisit. Un flocon dansait dans le ciel. Bientôt 2, 3, 4 se mirent à tourbillonner. Il neigeait pour de vrai. Tout excitée, Sourisette se rua dans le jardin et sauta de joie, essayant d'attraper les petites boules cotonneuses. Rouge-gorge et Moinilotte, cherchant leur nourriture hivernale, partagèrent la bonne humeur de leur amie et voltèrent autour d'elle. Ensuite, tout le monde se mit à l'abri, car il ne s'agissait pas de s'enrhumer. Les heures passèrent, le soir de Noël approchait et la neige continuait à tomber. Bien au chaud dans le salon, Sourisette commençait à se tourmenter. Il avait tant neigé qu'elle craignait maintenant que le Père Noël ne puisse arriver jusqu'à chez elle. « Mais ne t'inquiète pas, ma chérie, » la rassura sa mère. « Sa tournée se passera normalement, comme d'habitude. Il possède un traîneau magique capable de quitter le sol et de s'élever dans les airs, au-dessus des arbres et des maisons. » Lui, peut-être, répondit la petite souris. Mais grand-papa et grand-maman, eux, ne savent pas voler. Comment vont-ils faire pour venir ? Le 25 décembre, Sourisette se réveilla de bonne heure. Elle s'aperçut avec soulagement que le Père Noël était passé malgré le mauvais temps. Mais lorsqu'elle se précipita à la cuisine pour embrasser ses parents, elle n'y trouva qu'une carte de vœux posée sur la table. Pour Sourisette, Joyeux Noël, Pupus. Nous sommes partis chercher tes grands-parents. Nous serons vite rentrés. En attendant, régale-toi. Nous t'avons préparé un petit déjeuner gourmand. Gros bisous, papa et maman. Alors, Sourisette s'attabla, puis rangea un peu. Et elle attendit. Le monde entier semblait enveloppé de blanc. Au bout d'un moment, la petite s'interrogea. « Et si mes parents s'étaient perdus quelque part dans la neige ?» L'idée de passer Noël toute seule ne lui plaisait guère. Bon, les oiseaux pourraient toujours lui tenir compagnie. Hélas,
jetant un coup d'œil par la fenêtre du salon, la pauvrette trouva le jardin désert. Soudain, elle remarqua une chose étrange. Sur le sol enneigé, on distinguait des traces semblables à celles que laisse derrière lui un traîneau. « Oh, le traîneau du Père Noël !» s'exclama Sourisette, enthousiaste. « Tiens, j'ai une idée !» Et vite, vite, elle enfila son manteau, prit sa luge et sortit dans le jardin. Elle était persuadée que le bonhomme rouge et blanc avait traversé la forêt pour rejoindre la maison de ses grands-parents. Pour retrouver les siens, il lui suffisait donc de suivre les traces. Ensuite, toute la famille n'aurait qu'à se laisser tirer. Au début, Sourisette progressa facilement. Mais bientôt, les traces disparurent dans une épaisse couche de neige. Ici, le traîneau du Père Noël a dû décoller, déduisit la petite marcheuse en se rappelant les paroles de sa maman. Comprenant qu'elle risquait fort de s'égarer à son tour, elle résolut de faire demi-tour et de rentrer sans tarder au bercail. Elle entendit alors un bruissement d'ailes. Au-dessus de sa tête voletaient Rouge-Gorge et Moinilotte. Renardeau et Écureuil les accompagnaient. « Nous nous doutions que tu peinerais dans la poudreuse, » lancèrent les oiseaux. « Alors, nous avons demandé un coup de main à Renardeau, ou plutôt un coup de patte. » Le jeune renard saisit la cordelette de la luge entre ses crocs et mit Sourisette sur le chemin du retour. Écureuil sautillait derrière eux. Le joyeux équipage venait de s'ébranler quand soudain, après un tournant, ils tombèrent nez à nez avec les parents de notre aventurière, escortés de grand-papa et grand-maman Souris. Imaginez le bonheur de notre Sourisette. Elle leur fit un gros câlin à chacun, en les serrant très fort. C'est si bon quand on a eu peur. « J'ai cru que vous vous étiez perdus dans la neige, » expliqua-t-elle. « Et ensuite, c'est moi qui ai failli me perdre. Heureusement, mes amis de la forêt veillaient sur moi. » Alors, maman Souris convia tout ce petit monde à son repas de fête, pour la plus grande joie de sa fille. Afin de faire honneur aux invités, cette dernière enfila sa jolie robe rouge, assortie à son bonnet de Père Noël. « Je suis vraiment ravie de passer ce grand jour avec vous, » déclara la petite souris à l'assemblée. « Que nous soyons tous réunis, c'est mon plus beau cadeau. » À ces mots, les grands-parents sourirent jusqu'aux oreilles et répondirent en chœur « Joyeux Noël, Sourisette !» À bientôt!